C'est dans un contexte particulier de grande tristesse et de préoccupation que nous accueillons le nouveau Premier ministre, chef du gouvernement, dans sa fonction de chef de l'administration de la primature. L'assassinat crapuleux du président de la République dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 dans sa résidence privée alourdit l'atmosphère, interpelle et pose toute la problématique de la gouvernance publique démocratique dans le pays. La crise politique, charriant avec elle un ensemble de problématiques liées à la sécurité, aux élections, à la réforme constitutionnelle, à la très grande faiblesse économique et sociale, se retrouve aujourd'hui exacerbée. La famille haïtienne, désemparée, se cherche encore les meilleures voies et moyens pour sortir de ce qui présente comme un casse-tête chinois. C'est dans donc ce contexte historique accablant pour la nation que vous êtes appelés à la gestion du pays. Une vraie œuvre titanesque vous attend. Ensemble avec votre gouvernement, l'espoir de tout un pays de retrouver immédiatement la paix, la sécurité et le mieux-être au-delà des échéances politiques repose désormais sur vos épaules. Cela va nécessiter que vous puissiez bénéficier d'une forte solidarité gouvernementale, de l'harmonie et de la cohérence dans les actions publiques. La primature, à travers son secrétariat général, structure essentiellement technique et administrative, participant à la coordination de l'action gouvernementale, observateur avisé des soubresauts et des nombreuses difficultés de la gouvernance publique, est désormais à votre service et demeure attentive à vos orientations pour vous accompagner dans votre mission pour le moins délicate. Vous trouverez à vos côtés, à la primature, des femmes et des hommes, fonctionnaires publics dévoués au service public, compétents, disponibles et toujours prêts à accomplir sans rechigner leurs tâches administratives et techniques. Depuis un peu plus de 3 mois, j'ai la lourde responsabilité en tant que ministre des Affaires étrangères et des cultes de diriger le gouvernement ad intérim suite à la démission du Premier ministre Joseph Jout. Cette charge m'a été confiée dans un contexte de crise politique vieille de 2 ans ou de plus de 2 ans, exacerbée par une insécurité galopante, caractérisée par des cas de kidnapping spectaculaires, des troubles récurrents à l'ordre public et les assauts des gangs armés. La circulation des personnes et des biens s'en est trouvée sévèrement perturbée. La peur a gagné toutes les couches de la population, souvent victimes d'actes d'assassinat. Il est important de noter que le président de la République voulait faire de la démission du Premier ministre Joseph Jout une opportunité pour faciliter la conclusion d'un accord politique avec des secteurs de l'opposition et acteurs de la société civile organisée en vue de mettre un terme à la crise et par conséquent faciliter l'organisation des joutes électorales dans un climat politique apaisé. C'est ce qui a motivé le chef de l'État à ne pas désigner un chef de gouvernement définitif, laissant la voie ouverte à la désignation d'un Premier ministre de consensus issu de l'opposition avec pour principale mission la formation d'un gouvernement d'union nationale. C'est ainsi que le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, intensifiait le dialogue
qu'il avait initié avec la classe politique et la société civile ayant abouti, après environ 3 mois d'atermoiement et d'hésitation de la part de celle-ci, au choix consensuel du Premier ministre en la personne du docteur Ariel Henry. Le Premier ministre de consensus a été nommé par arrêté présidentiel le lundi 5 juillet 2021. Malheureusement, moins de 48 heures plus tard, soit dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet, le président de la République a été fauché chez lui en pleine nuit par des mercenaires, des assassins recrutés expressément pour accomplir cette sale besogne, selon les premiers éléments de l'enquête judiciaire. Le Premier ministre désigné n'a pas eu le temps de constituer son gouvernement en concertation avec le président de la République. Il n'a donc pas pu être investi dans ses fonctions ni installé par le chef de l'État. Ce drame épouvantable qui a plongé le pays dans l'émoi et la consternation a porté le gouvernement démissionnaire à revenir à la charge, conformément au principe de la continuité de l'État. C'est ainsi que, grâce à l'engagement solidaire et au sens aigu de la responsabilité de tous les membres de l'équipe gouvernementale, nous avons su tenir la barque nationale, garantir la paix publique et par-dessus tout, prévenir le pays de la catastrophe à laquelle un tel événement devait l'exposer. Quoi qu'on dise, aujourd'hui où les conditions sont réunies pour assurer la passation de dossiers entre le gouvernement démissionnaire et le gouvernement définitif, conformément aux dernières volontés politiques du feu président Jovenel Moïse, selon bien sûr la belle formule de l'ancien Premier ministre Evans Paul, nous devons nous enorgueillir d'avoir pu éviter que le pays sombre dans le chaos et l'anarchie qui le guettaient au lendemain de ce crime odieux et abominable. Parallèlement, les dispositifs idoines ont été pris très rapidement à l'effet de déclencher les opérations policières ayant permis d'appréhender les assassins du président de la République et du même coup d'initier l'enquête judiciaire. C'est une situation inouïe que personne, vraiment personne, ne pouvait imaginer, mettant à rude épreuve une équipe gouvernementale démissionnaire et en instance de départ. Il a fallu faire preuve d'intelligence et d'ingéniosité pour mobiliser les ressources et énergies nécessaires pour y faire face. L'histoire ou la postérité retiendra qu'il a fallu dans cette circonstance exceptionnelle du courage, de la clairvoyance, de l'abnégation, du patriotisme et surtout un sens élevé de l'État. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, qu'il me soit permis d'adresser aux membres du gouvernement démissionnaire, en particulier aux membres du Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti, ainsi qu'aux membres de mon cabinet, mes félicitations et mes remerciements au nom de la patrie commune pour leur sens de responsabilité, les sacrifices consentis et leur collaboration franche et sincère. Cette épreuve aura permis aux uns et aux autres de se découvrir et de se rendre compte des exigences qui s'imposent à un homme d'État, des qualités qui lui sont requises, mais aussi de mesurer les implications et les valeurs qu'impliquent les fonctions politiques. L'assassinat du président de la République est un coup dur porté à la démocratie. Il est venu nous rappeler les sacrifices qu'il faut consentir pour trouver la voie du développement et d'une gouvernance publique saine en Haïti. L'équipe gouvernementale qui cède sa place aujourd'hui au gouvernement de consensus restera à jamais marquée par ce sacrifice ultime d'un homme, d'un chef d'État jeune, pétri d'énergie, de courage et de dévouement, qui a voulu tant de bien pour son pays et pour lesquels on se battait à ses côtés. Au cours des nombreuses conversations que j'ai eues avec le président avant ma nomination au poste de Premier ministre, il m'avait
clairement fait comprendre qu'il n'était pas satisfait de ce qui se passait dans notre pays et qu'il avait un rêve pour Haïti et pour le peuple haïtien. C'est un devoir pour moi d'en parler publiquement. Il voulait que les relations entre nos compatriotes changent et deviennent plus harmonieuses. Pour lui, il était impératif de satisfaire les besoins essentiels de la population et de consolider les bases de notre démocratie malade. Malheureusement, il a été lâchement assassiné. Et une fois de plus, nous condamnons avec la dernière rigueur ce crime inqualifiable qui laisse dans le deuil sa femme, ses enfants, sa famille et la République tout entière. Je présente à tous mes sincères condoléances et je souhaite à la Première Dame, Mme Martine Moïse, un prompt rétablissement. Cela fait bien longtemps que dans notre pays, personne n'avait osé attenter à la vie d'un président de la République. Ceux qui ont renoué avec cette pratique barbare devront payer de leur forfait. Oui, tous les coupables, auteurs et commanditaires devront être identifiés et traduits devant la justice haïtienne. Et je souhaite que des peines exemplaires et dissuasives soient prononcées. La nation n'attend pas moins de ses dirigeants. Plus jamais, nous ne devrons vivre un tel drame. Je remercie les nations sœurs qui nous apportent leur solidarité et leurs expertises dans la conduite des enquêtes et la recherche de la vérité. Je ne pense pas que son Excellence Jovenel Moïse m'ait choisi parce qu'il avait vu en moi un surhomme capable de faire des miracles ou de tout régler d'un coup de baguette magique. Mais je crois plutôt qu'il avait vu en moi le démocrate convaincu, l'homme de dialogue et d'ouverture, capable de rassurer et d'interagir avec les différents secteurs de la vie nationale. C'est donc avec beaucoup d'humilité, sans prétention, mais avec beaucoup de détermination que j'ai accepté cette mission. Le pays a traversé une situation malouque, dans tout sens. Dans le mauvais passage, il y a un bagage tout le monde d'accord sur lui. Quitte ces présidents, quitte ces gouvernements PAMLAN, partis politiques, groupements, religion catholique, religion protestante, vaudouisant, groupement paysan, moun qui dans business, gros business, petit business, organisation qui défend droit moun, association professionnelle, barreau avocat, association syndicat, association étudiant, même communauté internationale. Tout le monde reconnaît que solution crise là, c'est haïtien yo même qui pour joindre. Haïtiens, femmes ou garçons, il y a une responsabilité pour mettre tête ensemble, pour nous sortir dans ça nous y là. Cette solution haïtienne doit impliquer tous les Haïtiens sans exclusive. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas prétendre trouver des solutions conduisant à des changements durables en posant l'exclusion comme préalable. C'est pourquoi, comme je l'ai exprimé dans mon adresse à la nation, dans les jours qui viennent, je vais recommencer mes rencontres avec les représentants des forces vives de la nation en vue de construire un consensus suffisant autour d'un accord politique. En ce moment si particulier, je ne peux pas m'empêcher de penser à un vieux sage
avec qui j'ai eu le privilège de parcourir un long chemin. Je veux parler de Serge Gilles, qui n'avait de cesse de répéter que la route du changement et de la transformation de notre pays passe par l'adhésion de tous les secteurs à un pacte de gouvernabilité. Je fais référence également à un ami, au docteur Tuned Delpé, pour sa détermination à la réalisation de Chita Tandé nationale d'une conférence nationale. Ce genre de pacte n'est pas un accord entre amis, mais plutôt une entente entre des compétiteurs qui sont conscients que leur querelle interminable ne mène à rien et que leurs intérêts et ceux de notre pays exigent une solution de compromis, un changement de paradigme, une rupture. Cela ne peut se trouver que dans le cadre d'un dialogue franc et sincère en tous privilégiant le parler vrai. C'est dans un contexte de polarisation extrême et de difficulté pour les différents secteurs de la société haïtienne à se parler que nous devrons trouver et mettre en œuvre une solution durable à la crise multiforme à laquelle nous sommes confrontés. Face à la situation inédite que nous traversons, des propositions de toutes sortes fusent de toutes parts. Tous les secteurs pensent avoir raison dans leur prise de position. Mais personne, aucun des protagonistes, ne veut prétendre imposer sa solution. Même les pires ennemis, même ceux qui se font la guerre, finissent toujours par se parler pour mettre un terme à leur conflit. Je suis d'une école qui croit dans le dialogue comme moyen privilégié de règlement des différents conflits et surtout en matière politique. Toute question qu'à discuter, sans baigner sans cacher l'ombrelle. En étant démocratie, élection avec état de droit qui n'est pas négociable. Nous pas mettre en tête nous, n'a résoudre tout problème pays dans un petit bout de temps nous gagnons devant nous. Mais avec collaboration toute démocrate, nous avons créé des conditions pour réaliser bon gens élection dans le pays. Pour raison ça, il faut que nous rétablissions confiance, rétablir l'autorité de l'État dans tous les 4 points pays. Et puis empêcher les agolorages de continuer d'échapper petit peuple. Il est indispensable que les citoyennes et les citoyens fassent de nouveau confiance à notre système judiciaire. Il est également important de mener une lutte sans merci contre la corruption, la contrebande et les trafics illicites en tout genre et de revenir à un fonctionnement normal des institutions démocratiques. Mon gouvernement fera tout ce qui est possible pour créer un environnement favorable pour une reprise de l'économie et pour attirer des investissements dans le pays, créer des emplois et garantir des perspectives d'avenir pour notre jeunesse. Le citoyen Claude Joseph, ministre des Affaires étrangères et des cultes. Le citoyen Simon Dieusseul Dera, ministre de la Planification et de la Coopération externe. Le citoyen Patrick Michel Boisvert, ministre de l'Économie et des Finances.
Le citoyen Charles Aubredi, ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Le citoyen Wilson Edouard. Le citoyen Wilson Edouard, ministre des Travaux publics, Transports et Communications. Le citoyen Ricardin Saint-Jean, ministre du Commerce et de l'Industrie. Le citoyen James Cadet, ministre de l'Environnement. La citoyenne Luz Curta Cassandra François, ministre du Tourisme. Le citoyen Rockefeller Vincent, ministre de la Justice et de la Sécurité publique. La citoyenne Judith Nazareth Auguste est nommée ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Le citoyen Lids Kittel, ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. La citoyenne Marie-Lucie Joseph, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. La citoyenne Marie-Greta Roy-Clément, ministre de la Santé publique et de la Population. La citoyenne Sophia Laureus, ministre à la condition féminine et aux droits de la femme. Le citoyen Pétrix Justin, ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Le citoyen Jean-Emmanuel Jacquet, ministre de la Culture et de la Communication. Le citoyen Enol Joseph, ministre de la Défense.